Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre tout d'abord avec l'Angélus de ce dimanche, place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles. Le pape a commenté l'évangile du jour. C'est la parabole du maître de la vigne. En s'appuyant sur cette lecture, le Saint-Père a rappelé que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. On écoute un résumé de son allocution. Dieu nous appelle tous à travailler dans son règne et veut nous donner à la fin la même récompense qui est le salut et la vie éternelle. C'est ce qu'a déclaré le pape lors de l'Angélus. Devant des milliers de personnes, le pape a expliqué la parabole de l'Évangile. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'inactifs, tous sont appelés à faire ce qu'ils doivent faire. Il y aura pour tous, en fin de compte, la récompense qui vient de la justice divine, c'est-à-dire le salut que Jésus-Christ a acquis pour nous par sa mort et par sa résurrection. C'est le message essentiel de cette parabole qu'a souligné le pape. Jésus ne veut pas parler du problème du travail et du juste salaire, mais du royaume de Dieu. C'est le message: dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de désœuvrés. Ils sont tous appelés à faire leur part. Pour tous, il y aura finalement la justice divine. Il y a la justice que Jésus-Christ a acquis avec sa mort et sa résurrection, un salut qui n'est pas mérité mais donné. Le salut est gratuit pour les derniers qui seront les premiers et les premiers les derniers. C'est toute la logique de l'amour du Père que Jésus déroule dans cette parabole. Une logique gratuite et généreuse. Il faut se laisser étonner et fasciner par les pensées et les voies propres à Dieu, explique le pape. Les pensées des hommes sont-elles marquées par l'égoïsme et les comptes personnels? Après la prière de l'Angélus, le pape a rappelé aux fidèles que ce samedi 23 septembre a été béatifié Stanley Francis Roser, prêtre missionnaire tué en haine de la foi pour son œuvre d'évangélisation et de promotion humaine en faveur des plus pauvres au Guatemala. Et puis ce dimanche, toujours dans la matinée, le pape célébrait la messe pour les gendarmes du Vatican. C'était devant la reproduction de la grotte de Lourdes située dans les jardins du Vatican. Devant les gendarmes et leurs familles, le pape est revenu dans son homélie sur les deux lectures du jour. Il a insisté notamment sur l'extrême humilité de Dieu qui va jusqu'à s'abaisser pour nous. On écoute un résumé. Le pape a célébré la messe à l'occasion des 201 ans d'histoire de la gendarmerie vaticane à la grotte dans un climat de grande joie et convivial. Devant les gendarmes et leurs familles, il est revenu sur les deux lectures de ce jour, celle du prophète Isaïe et de l'évangile selon saint Matthieu. Dans la première, Isaïe exhorte à chercher le Seigneur et à se convertir. Mais dans la seconde, explique le pape, Jésus va plus loin et change la logique, celle de l'amour de Dieu. François précise ainsi que c'est Dieu qui vient nous chercher. Plus important que chercher le Seigneur, c'est se rendre compte que lui me cherche. Mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E chiediamo oggi la grazia, Signore, che io sia sicuro che tu stai aspettando. Sì. Demandons aujourd'hui la grâce, Seigneur. Je suis sûr que tu es en train d'attendre. Oui, tu m'attends, moi, avec mes péchés, avec mes défauts et mes problèmes. Nous en avons tous, mais lui est toujours là. Le pire des péchés, je crois, serait de ne pas comprendre qu'il est toujours là, à nous attendre, et ne pas avoir confiance en cet amour, confiance en l'amour de Dieu. Que le Seigneur, en ces jours de fête, puisse vous accorder cette grâce, aussi pour moi, pour tous. La fiducia all'amore di Dio. Et restons toujours dans les jardins du Vatican pour une visite guidée cette fois-ci. Nous y avons filmé une séquence il y a quelques années. Les jardins n'ont pas changé et il n'est pas toujours très facile d'y avoir accès. Je vous propose donc d'aller y faire un tour. Les jardins du Vatican existent depuis le pontificat du pape Nicolas III au XIIIe siècle. Ils s'étendent aujourd'hui sur près de 23 hectares.
et contiennent des fortifications médiévales, des pelouses vertes et une parcelle de forêt. Cette reconstitution de la grotte de Lourdes date de Léon XIII, une grotte artificielle où se trouvent cependant l'autel et la statue originale de Lourdes. En 1992, Jean-Paul II fait construire un couvent dans les jardins. Ce couvent, Mater Ecclesiae, reçoit tous les 5 ans des religieuses qui viennent pour prier pour le pape et pour l'Église. La construction la plus récente dans les jardins est la fontaine dédiée à Saint Joseph. Elle a été commandée par Benoît XVI et construite en 2010 en l'honneur de son nom de baptême. Autour de cette fontaine, 6 bronzes en relief décrivent des scènes de Saint Joseph dans le Nouveau Testament. Le premier représente le mariage de la Vierge avec Joseph. Le deuxième, la scène de l'Annonciation à Joseph. Vient ensuite la naissance de Jésus à Bethléem et la fuite en Égypte. Enfin, la rencontre de Jésus au temple et l'enseignement du métier de Joseph à son fils. Et de l'autre côté des jardins, cette fois-ci, dans la salle Clémentine au Vatican, le pape recevait quelques 200 cisterciens de la stricte observance, c'est-à-dire des trappistes. Ils étaient de passage à Rome et lors de cette rencontre, ce week-end, le pape leur a livré un message. Il les invite notamment à cultiver leur amour de la prière, la sobriété de leur vie, ainsi que la défense de leur patrimoine spirituel. On écoute un résumé. La communauté monastique est une richesse spirituelle et constante qui invite à chercher avant tout les choses d'en haut pour vivre les réalités terrestres dans leur juste mesure. Le pape François a reçu ce samedi midi en la salle Clémentine les 230 participants au chapitre général des cisterciens de la stricte observance, réunis actuellement à Rome. Le pape les a invités à cultiver l'amour de la prière ainsi qu'à toujours œuvrer pour l'unité dans la charité en suivant les intentions de Saint Benoît. Il ne s'agit pas d'être des professionnels, mais des amoureux de la prière qui considèrent la règle non pas comme une contrainte, mais comme un moyen de progresser dans le rapport personnel avec Dieu. Ainsi, vous deviendrez des maîtres et des témoins qui lui offrent leur vie et prient pour le salut des peuples. En même temps, votre monastère doit continuer à être un espace privilégié où l'on peut trouver la paix et la joie. François a aussi insisté sur la sobriété de vie, rappelant que la simplicité spirituelle existentielle conserve toute sa valeur de témoignage dans le contexte culturel d'aujourd'hui qui induit trop souvent le désir des biens éphémères et d'illusoires paradis artificiels. Votre ordre est un don de Dieu à l'Église, a conclu le pape, demandant aux moines de préserver dans leur fidélité au Christ et en gardant leur charisme d'origine. Je lance un appel pour la paix et le désarmement. Ce monde blessé par la violence a besoin de fraternité entre les peuples. Ce lundi, à présent, le souverain pontife recevait au Vatican une 50aine de bienfaiteurs de la garde suisse pontificale. Ils sont chargés notamment d'aider dans le recrutement de la garde ou dans la réinsertion sociale après leur service auprès du pape. Le Saint-Père a salué le travail de ces hommes et de ces femmes qui sont, dit-il, un exemple de partage et de fraternité. D'entrée de jeu, dans son discours aux bienfaiteurs de la garde suisse, le pape a voulu saluer leur travail. Dans l'accomplissement de votre activité, a-t-il dit, vous exprimez l'esprit communautaire et solidaire. Une attitude, précise le Saint-Père, qui trouve ses racines dans l'appel évangélique de l'amour du prochain.
Un amour qui répond au commandement et à l'exemple du Christ s'il est fondé sur un véritable amour de Dieu. Il est ainsi possible pour les chrétiens, par son dévouement, de faire aux autres l'expérience de la tendresse providentielle du Père Céleste. Pour donner de l'amour aux frères, il faut d'abord le puiser dans la fournaise de la charité divine, par le moyen de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu et de la Sainte Eucharistie. Avec ces points de référence spirituelle, poursuit encore le pape, il est possible d'œuvrer dans la logique de la gratuité et du service. Et le Saint-Père de conclure en soulignant la discrétion, le professionnalisme et la générosité des gardes suisses. Vous rappelez-vous à présent du fameux Vendredi de la Miséricorde. C'est une initiative qu'avait lancée le pape François l'année dernière dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde. C'est une rencontre avec les pauvres, les malades, les marginalisés, là où ils sont, chez eux ou dans les hôpitaux. Et bien dans le même esprit donc, le pape a effectué une visite surprise ce vendredi dans un centre de réhabilitation neurologique. Il est venu apporter du réconfort aux patients et à leurs proches. Le pape a effectué ce vendredi une nouvelle sortie prolongeant l'expérience des Vendredis de la Miséricorde en se rendant à la Fondation Sainte-Lucie, un centre de réhabilitation pour des personnes atteintes de troubles neurologiques, notamment les pathologies dérivant d'AVC, de Parkinson ou de sclérose en plaques. Sa visite a été accueillie avec joie et les patients l'ont sollicité pour quelques photos et bénédictions. Accompagné par toute l'équipe de soignants, le pape a visité les lieux et a distribué des chapelets. Il a été particulièrement ému lors de son échange avec un enfant atteint d'une maladie grave, impliquant une rééducation moteur, douloureuse et lente. La sympathie du pape a conquis petits et grands et ces mots ont réconforté les parents. Le pape a aussi rendu visite aux patients âgés entre 15 et 25 ans, tétraplégiques dont certains d'entre eux sont des accidentés de la route. Il n'a pas manqué d'adresser un sourire ou une caresse à chacun. Il les a aussi encouragés à poursuivre leur traitement et leur rééducation. Le pape leur a demandé de ne jamais arrêter de croire au futur ainsi qu'au progrès de la médecine. Puis il a confié au Seigneur lors de sa prière tous les malades rencontrés durant cette visite. L'immigration, à présent, était au cœur d'une rencontre vendredi entre le pape et les pastorales européennes en charge des migrations. Le pape a manifesté une fois encore son attention à la situation des migrants, mais il a exprimé aussi sa préoccupation face aux réactions négatives des Européens dans l'accueil des migrants. Le Saint-Père, au contraire, veut inviter à considérer ces arrivées comme une chance pour le vieux continent. La réponse pastorale aux défis migratoires contemporains doit s'articuler autour de 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. C'est ce qu'a précisé le pape François en rencontrant au Vatican les directeurs nationaux de la pastorale des migrants. Face aux flux migratoires nombreux, complexes et variés qui ont mis en crise les politiques migratoires adoptées jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle frontière missionnaire, une occasion privilégiée d'annoncer Jésus est né pour témoigner concrètement la foi chrétienne. Même en reconnaissant les blessures laissées par la crise économique, le pape a exprimé de la préoccupation pour les signes d'intolérance, de xénophobie qu'on retrouve dans différentes régions d'Europe, une réaction de défense dont même certaines communautés catholiques sont dispensées. L'Église, qui s'est diffusée sur tous les continents grâce à la migration de missionnaires qui étaient convaincus de l'universalité du message de salut du Christ, destiné aux hommes et aux femmes de toutes les cultures. Dans l'histoire de l'Église, les tentations d'exclusion n'ont jamais manqué, mais l'Esprit Saint nous a toujours aidés à les dépasser en garantissant une ouverture constante vers l'autre, considérée comme une possibilité concrète d'évolution et d'enrichissement. Cette semaine a également été marquée par l'intervention du pape devant la Commission de protection des mineurs. Dans son discours, le souverain pontife affirme que l'Église a pris conscience tardivement du problème des abus sur mineurs commis par les membres du clergé et quand la conscience arrive tard, les moyens pour résoudre les problèmes arrivent tard eux aussi.
Ce sont les mots du pape François qui a voulu encourager ceux qui luttent contre les abus sexuels. On écoute un résumé de son intervention. Dans son allocution aux membres de la commission de protection des mineurs, le pape a remercié Dieu d'avoir envoyé des prophètes qui ont pu faire émerger le problème et le voir en face, en référence aux abus sexuels. Le Saint-Père a par ailleurs martelé la ligne de tolérance zéro que l'Église doit assumer. Le scandale des abus sexuels est véritablement une ruine terrible pour toute l'humanité qui affecte de nombreux enfants, jeunes et adultes vulnérables dans tous les pays et dans toutes les sociétés. Pour l'Église aussi, poursuit le pape, cela a été une expérience très douloureuse. Nous ressentons de la honte pour les abus commis par les ministres sacrés qui devraient être les plus dignes de confiance, reconnaît le Saint-Père, qui redit la mission confiée par le Christ à l'Église, celle de protéger les plus fragiles. Le pape explique qu'en recevant les victimes au Vatican, il a pu prendre conscience de l'impact de ce péché horrible sur la vie de ces personnes. Des mesures fermes doivent donc s'appliquer à ceux qui ont trahi leur appel, pas seulement vis-à-vis des prêtres, mais tous ceux qui travaillent dans les institutions de l'Église. L'audience générale à présent, comme chaque mercredi, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse. Il s'est adressé aux fidèles comme un père pour leur parler de l'espérance et en particulier de l'éducation à l'espérance. Et pour ce faire, le Saint-Père a dressé une liste de recommandations dont voici un résumé. Frères et sœurs, le thème de la catéchèse de ce jour est « Éduquer à l'espérance ». Si tu veux espérer, crois fermement que ce monde est le premier miracle que Dieu a fait, que le Créateur meut toutes choses vers le bien et attend chaque homme à la fin de son existence. Œuvre pour la paix parmi les hommes et n'écoute pas la voix de ceux qui répandent la haine et la division. Demande à Dieu le don du courage et rappelle-toi que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour Jésus, qui te donne la force de vaincre tes peurs. Par le baptême, ta vie est déjà plongée dans le mystère de la Trinité et tu appartiens à Jésus qui vit en toi, même dans l'épreuve. Aie toujours le courage de la vérité et remets toutes choses à Dieu dans la prière. Si tu pèches, relève-toi sans crainte, car le Fils de Dieu est venu pour toi et, avec sa grâce, ne désespère jamais. Et pour terminer maintenant, je vous propose d'écouter le préfet de la Congrégation pour les évêques, le cardinal Marc Ouellet, archevêque émérite de Québec. Il a ouvert ce lundi l'Assemblée plénière des évêques du Canada. C'était pour parler d'Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur la famille. On écoute un extrait de sa réflexion. Le titre de l'exhortation apostolique post-synodale du pape François, Amoris Laetitia, la joie de l'amour, contient en 2 mots la totalité du message. Il associe la joie et l'amour comme les 2 côtés d'une même médaille marquée du sceau de la Sainte Trinité, mystère d'où jaillit tout amour véritable, numéro 63. En choisissant ce titre, le Saint-Père confesse sa foi en l'amour humain, issu de l'amour divin et pénétré de sa grâce, au point que la famille est célébrée en ces pages comme un reflet imparfait mais authentique de la Sainte Trinité. Le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant, numéro 11. Gardons bien en vue cette vision biblique et théologique qui traverse tout le document, car elle en assure la profondeur, l'originalité et la juste interprétation face aux réductions de sens imposées par des lectures superficielles. La joie de l'amour dévoile plus largement les richesses de l'anthropologie trinitaire qui répond aux défis urgents des cultures sans Dieu et sans joie. Elle propose une confrontation sereine avec la mutation anthropologique que nous vivons en indiquant la voie efficace de la nouvelle évangélisation. Ce
Ce monde est le premier miracle que Dieu a fait et Dieu a mis entre nos mains la grâce de nouveaux prodiges. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.